Noir sur la Chita du Rabbi, sur le développement de la technologie et des sciences d'aujourd'hui. Comment voir tout ça aujourd'hui aux yeux du Rabbi? C'est très important parce qu'après c'est sur ça que ça va découler comment on doit voir et utiliser toute la technologie et toute la science goy aujourd'hui. Divrei HaZohar Kadosh al Nigvo Kol Mayot HaSvaram. Explication du Zohar à propos des mots quand ils se sont ouverts toutes les sources et les explications. Bekashar les Pasouk, en ce qui concerne le verset, le Rabbi dit Beshnat Shesh Meot Shanen Lechaye Noach, dans la 600e année de la vie de Noach, Nivkau Kol Mayot Tehom Rabba Va'arobat Shaman Niftechu. C'est écrit dans le Pasouk, dans le Chumash, que se sont ouvertes toutes les sources des abîmes profondes et les citernes du ciel se sont ouvertes. Donc les sources d'en bas et les sources d'en haut, donc Mayanot c'est les sources d'en bas et Arubot c'est les citernes d'en haut, tout s'est ouvert, la 600e année de Noach, donc c'était le déluge. Sur ça, Neymar Bezor HaKodesh, comme on sait que, comme on l'a dit hier, il y a plusieurs niveaux de vision dans la Torah. Le Zohar c'est la partie la plus élevée, dans le Zohar c'est écrit, en vérité ça ne parle pas uniquement de la 600e année de la vie de Noach où il y a eu le déluge, mais ça parle de nous. Ça parle de quoi? Beshit Mea Shanin, les Shitae. Dans la 600e année du 6e millénaire, Itpatroun s'ouvriront. Tare de Chochma, les citernes de la sagesse, les Ila supérieures, ou ma voix de Chochma le Tata, et les sagesses inférieures. Dans la 600e année du 6e millénaire, Veitita Ken Alma, et ce sera pour préparer le monde, les Ila de Shvier, pour le 7e millénaire. Hayinu, c'est-à-dire, que dans la 600e année du 6e millénaire, s'ouvriront les portes de la sagesse supérieure, et les sources de la Chochma inférieure. Et le monde, il se préparera alors, tout ça, ça sera une préparation, afin que l'on puisse rentrer dans le 7e millénaire. Ces deux choses qui sont les sagesses supérieures, et les sagesses inférieures, Aromazum et Pasouk, qui sont allusionnés dans le Pasouk qu'on vient de dire, Nigvu Kolbet Adraba ve'arubat Hashamayim, Em Chochmat Torah ve'Chochmat Haolam. C'est en vérité de quoi on parle, Rabbi dit, de la Chochma de la Torah et de la Chochma du monde. La Chochma supérieure, c'est la Torah, et la Chochma du monde, c'est la Chochma inférieure. Ve'achen bizmanahu, Haïta Galut Yetera be'pimut Torah. C'est pour ça que c'est à ce moment-là où il y a eu la révélation de la profondeur de la Torah. En liaison avec ça, le Tzemar Tzedek il a dit chez Aketz, que la fin, chez Choshev les Shnat Tav Reshret. C'est pas arrêté la leçon. Attends une seconde, parce que j'ai entendu du bruit. Muet tous, je remets en muet. Je remets en muet. Ok, donc il dit le Tzemar Tzedek qu'en vérité la fin, chez Choshev les Shnat Tav Reshret, qui pensait que c'était en Tav Reshret, qu'ils ont imprimé le Likutei Torah, comme c'est écrit que sera remplie la terre de la connaissance de Dieu. Et juste un peu avant a été imprimé le Sefer Torah. Or, lorsque l'étude de la Torah, de la partie profonde de la Torah, de cette façon-là, d'une façon que c'est en train véritablement de nourrir le peuple et de se répandre, la Shon Atikone Zohar Biyachas et Musafar Zohar, et Pirouche ou Birour, Viyafutsu Meter Shebla Shem Tov, que sont en train de se répandre les sources du Baal Shem Tov, Idgalut Aïta Kaol et Shatavkuf, c'était proche de l'année Tavkuf, donc de l'année 5500. Ken Itpetru Gam Chochmot Haolam Efem Yuchad. Ainsi, au même moment, dans l'histoire juive, c'était en 1840 à peu près, un peu avant, à ce moment-là, s'est ouvert alors les Chochmot des Goïm en même temps. Ça veut dire les innovations, ont bousculé l'humanité complètement d'un extrême à l'autre. C'est pas que le premier millénaire on a découvert l'électricité, le deuxième millénaire on a découvert les voitures, c'était d'un coup. Ça veut dire que le monde, je ne sais pas si vous imaginez, toute l'humanité elle vivait il y a encore quelques centaines d'années dans la même, entre guillemets, précarité alimentaire et dans la précarité dans la vie, etc., qu'il y a 2000 ans. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'électricité, vous imaginez tout ce que ça implique, il n'y avait pas de moyens de transport à part les chevaux. Ça veut dire qu'il y a eu comme ça d'un coup, c'est pas que ça s'est fait progressivement dans les milliers d'années, développement, dévoilement, etc. On était toujours au même niveau
en matière de précarité de vie. Et d'un coup, il y a eu une explosion de savoir et de connaissances qui ont fait que la vie de l'homme, elle a pris une toute autre tournure. Et il dit, ça s'est passé au même moment. Au même moment qu'il y a eu la chassidoute. Et ça, c'est ce que le Zohar dit. Et tzarich lavin, il faut comprendre. Mouvan, chez Galopin Torah ou Achana Lefashvi. C'est quoi la question du Rabbi? Il dit, il faut comprendre. Je comprends que la profondeur de la Torah, c'est la préparation au 7e millénaire. Puisqu'en vérité, quand Mashiach va venir, ça va être quoi? Ça va être la révélation de la Torah dans toute sa profondeur. Donc que tu me dises que, comme Baal Shem Tov il a dit, quand est-ce que Mashiach va venir, quand Baal Shem Tov il a rencontré Mashiach, c'est quand chez Afutsumet Chutza, qu'il lui a dit quand des sources de la profondeur de la Torah, le sod de la Torah, il va être révélé. Donc oui, le fait qu'on a ouvert les Arubot à Shamaim, qu'on a ouvert les citernes du ciel en haut, soit en vérité comment on appelle ça, le déclencheur de la galoute, soit non seulement un signe déterminant de l'arrivée de la galoute imminente, mais qui soit aussi le sujet essentiel de préparation à la Géoula. Je comprends. Parce que quand Mashiach va venir, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, il y aura un dévoilement de la Torah, et qu'aujourd'hui cette chassidoute, c'est la préparation, c'est le main, c'est le un petit peu de la Torah Tamashiach. C'est l'avant-goût de Torah Tamashiach. Oui. Donc le Rabbi dit, je comprends tout à fait, c'est une préparation qui est complètement adaptée à ce qui va se passer. Rabbi, mais je comprends pas, alors comment? On est en train de dire, le Zohar, il ne se contente pas de ça. Le Zohar, il n'a pas dit seulement, le monde va se préparer par la révélation des secrets de la Torah par la chassidoute, mais aussi par les chokhmot hagoïm, les chokhmot du monde. Rabbi dit, comment c'est possible de dire que tout ce qui est en train de se passer au niveau des sciences et du développement des sciences, etc., est en vérité lui aussi complètement fait partie complet de la préparation à la Géoula. Vous avez compris comment le Rabbi y voit? Od, encore plus. Plus que ça, le Zohar, il ramène ces deux sujets en même temps, dans une même explication. C'est pas que il a dit c'est la Torah, c'est les citernes du ciel qui sont ouvertes, et après dans un autre pasouk ou dans un Rashi, vous voyez ce que je veux dire? Non, dans le même pasouk, il a mis au même niveau qu'Eilou. Comment c'est possible? Là, on est en train de parler de Pnimiut à Torah. Rappelez-vous que la Torah, c'est la Chokhmat Hashem, c'est Ana Nafshi Kalvit Yavit, c'est l'âme de Dieu qui est dans la Torah. Oti Atam Leokrim, c'est moi que vous prenez. Comment tu le mets Chad Machta en même temps que le Inyan des Chokhmat Hagoïm? Le Rabbi dit ici, le Zohar, il explique que dans le même passou, dans le Chumash, ces deux sujets sont traités en même temps, c'est que forcément, ils ont un lien, une dépendance l'un à l'autre. En vérité, le dévoilement nouvelle de la Chokhmat Torah comme préparation à Yemot HaMashiach, Garma, Itpatrut HaChokhmat Olam. Sache que la Torah est le plan architectural sur lequel Dieu s'impose pour créer le monde. Donc encore une fois, comme on l'a dit hier, il y a un plan pour l'architecte. Et ce plan, c'est la Torah. Et il a créé le plan avant de créer le binyan. Et le binyan, c'est le monde. Rabbi dit, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu toutes ces idgalout à chokhmot dans le monde? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tous ces dévoilements de nouvelles sciences dans ce monde? C'est venu de le dévoilement de ce niveau de Pnimiut à Torah. Il faut comprendre en quoi il y a un lien entre eux. A priori, les chokhmot des goyim, c'est un niveau beaucoup plus bas. Sans aucune commune mesure avec le niveau de la chokhmat à Torah, l'éla de Dieu, ou Miyuchat, la Torah, en particulier la Torah. Donc le Rabbi est en train de me dire que c'est parce qu'il y a eu des idgalout à Torah, de la chokhma la plus élevée de Dieu, qu'il y a eu des idgalout, des dévoilements de la sagesse d'en bas. Super, mais comment tu me le dis dans le pasuk? Je ne sais pas comment te dire. C'est comme si tu me disais, j'ai fait un festin pour des ministres, et les chiens, ils ont mangé aussi les os. Tu me parles des os des chiens par rapport au repas des ministres. C'est comparable, Bichlal. Comment en parler dans la Torah? Que tu veux me dire qu'il y a eu des conséquences? Ok. Comme le Rabbi Merash nous l'a dit hier, il récitait un Mahamar, à la fin du Mahamar, les Chassidim, ils ont dit, mais à qui tu parles? Personne n'a rien compris à ton Mahamar. Il a dit, oui, mais c'est pour faire descendre ce or, cette énergie divine, la faire descendre sur terre. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'en vérité, la Torah, c'est la source de la vie, Makor HaChaim. Le Rabbi précédent, n'oubliez pas, il dit, d'où le monde puise son énergie chaque semaine, c'est au moment de la Kriyat Torah de Shabbat. C'est quelque chose de fou.
Donc, לנצל את החוכמות העולם לעבודת השם. Il dit העולם כולו, trou la tonne נבראו בשביל התורה בשביל ישראל. Il dit, le rabbi, le monde entier, et tout ce qui a été entraîné par le monde lui-même, alors ont été créés pour la Torah et pour Israël. Ça, je sais que ce n'est pas un concept qui est facile à digérer, mais c'est un concept qui n'est pas pour autant moins vrai qu'il est difficile à digérer. C'est la vraie vérité. Le monde entier n'a été créé que comme un support pour que les Juifs puissent accomplir la Torah, et rien que pour ça et pour rien d'autre. Et comme c'est écrit que tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, il ne l'a créé que pour son kavod. Mouvan, on comprend une carte de ça. On comprend que la finalité et que la perfection de chaque créature ou création n'est en vérité aboutissant à son projet que lorsqu'elle est utilisée par des Juifs dans la Avodat Hashem. Donc quand est-ce qu'en vérité la créature divine ou la création, puisqu'elle a été créée pour le kavod de Dieu, elle arrive à sa finalité, quand le Juif il l'utilise pour le service de Dieu. Et Kargam les Gaber Chormat Haolam, c'est exactement pareil avec toutes les sagesses des Goïm. Akavana Sheit Patrutan Hu, l'intention de ce développement énorme qu'il y a eu, Belashonatania, Leishtamesh Ba'en la Havodat Hashem ul Torato. C'est pas pour être rejeté, mais c'est pour être utilisé. Si Dieu il a mis cette chokhma chez les Goïm, et ces développements de la technologie, on va voir des sciences, etc., c'est davka pour être utilisé pour la Avodat Hashem et pour la Torah de Dieu. Cependant, puisque ce n'est pas tous les cerveaux qui peuvent supporter ça, c'est pas tous les hommes qui sont capables d'arriver à ce niveau. C'est possible qu'il y ait des fois des sciences qui sont réservées à des gens particuliers. Comme l'Admour Zakani dit, que ça c'est la raison du Rambam et du Ramban, qu'eux ils ont utilisé, et ceux qui étaient proches d'eux qui ont utilisé les Chokhmot des Goïm. Mais par contre, un homme qui n'a pas un bon niveau, c'est-à-dire qui n'est pas assis dans la Torah, etc., alors c'est dangereux, parce que Malbish ou Metam est prinat Chabad Benav Shalokit, il risque d'habiller et d'impurifier son niveau de Chabad de son âme divine. On sait qu'il n'y a pas plus impurifiant que d'aller chercher les chokhmot d'égoïm pour mettre son sechel là-bas. Sauf si cette chokhma-là que tu vas apprendre, tu vas l'ishtamesh ota, tu vas l'utiliser pour ton avodat Hashem, et dans ces cas-là, c'est oui tout le tachlit pourquoi Dieu l'a créé. Gimel. Yesh להבהיר למראות שהדבר ברור. אין הכוונה ללימוד באוניברסיטות. Le rabbi dit attention, ne vous trompez pas sur ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que la kavana c'est d'aller étudier à l'université. Yesh להבהיר שלמראות שהדבר ברוך מאליו. Bien que ça paraît évident en soi. אין הכוונה בכל ענה לבעיית הלימוד באוניברסיטות כזה בזה. C'est évident que la kavana de ce que je dis, c'est pas le problème d'aller étudier à l'université. Chez Mamash Issour Chamour. Le rabbi dit que c'est sûr que c'est un vrai Issour de l'université. Vesakana, et que c'est un danger. Et Chamira Sakanta Misura. Et c'est plus grave un danger qu'un Issour. Sharekol Avira. Pourquoi? Écoutez, c'est intéressant ce que dit le rabbi. Pourquoi le rabbi dit que c'est dangereux de l'université? Parce que Kol Avira ve Ashkafa Chadurot Bekfira Beashgacha Pratit Shel HaKadosh Baruch Hu. Regardez le tam que le rabbi donne. Parce que là-bas, l'atmosphère et l'ambiance, elle est pénétrée d'un rejet total que le monde, il est dirigé par la providence divine de Dieu. Et ils veulent dire qu'il n'y a pas un Dieu, comme on a étudié, je ne sais combien, là, avec les Mamarim, Baruch Hashem de Yosef et de ses frères, et qu'en vérité, la Kavana Eliona, et que tout est dirigé, et que le monde, c'est pas une jungle, mais c'est un hippodrome, et que Dieu, il gère tout. Sur ça, le rabbi s'arrête. Le danger de l'université, c'est que là-bas, il y a une kfira complète. Il y a un rejet total du fait que le monde est dirigé par Hachem. Et c'est ça le danger. מקובל את שם כדבר מובן מאליו, ההנחה שאין שום כוח המתערב בחוקי העולם, ובחלקם מכריח הנלמדים ללימוד תפירה, אומנות עבודה זרה וכו'. Rabbi dit, c'est évident, et c'est compréhensible par lui-même, le principe qu'il n'y a aucune force qui doit se mélanger aux lois de la nature, dans les règles qui plient et qu'on apprend de l'émout de la kfira et de la vodazara. Berubam kekulam, enam kaimim begivre busha vetsniut, ou lo agim lechol amitre Hashem begverim le'afer, kol aparut yoter nale yoter. Et qu'ils n'ont aucune honte, et ça veut dire ils se comportent avec une très grande chutzpah, et au contraire, plus ils sont chutzpah, et plus ils se sentent hauts, ça veut dire, plus ils sont odieux. Ça c'est marrant, odieux. Mais pour ça, mamatsav, hayom,
à Shorer Campus. Et c'est connu la situation terrible qui réside dans les campus, dans les pnimiotes, dans les endroits des tioulim. En la rirbadavar amabil bichlal. Le rabbi dit, j'ai même pas envie de m'allonger dans des choses qui sont effrayantes tellement, qui sont... Là, tu vois, le rabbi, il est dégoûté, quoi, de ce qui se passe ici dans les campus, dans les universités, etc. Les gens, ça c'est la chutzpah blichem, c'est des koffers, les gamrés, en plus de ça, ils se sentent supérieurs aux autres. Ou bemdina, bemida, ayoma kolkar. Et en particulier, une telle quantité, quoi, de chutzpah et de odieuse, quoi, terrible. Pour ça, ta'ana, shehu, o, loinazek, la yemot benisayon. Et c'est connu l'argument qu'on dit que ou on va pas être endommagé, ou on va réussir à tenir l'épreuve. Mais pour Sabat Gabat Chouva, la réponse aussi elle est connue. Que quoi, t'es en train de dire ouais, mais si j'y vais, ça va, je vais pas être touché. Moi je te réponds à Filou Tzadik Gamour, Mevakash Makadosh Bochou Betrilatayom. Arrête de croire que toi tu peux rentrer dans la gueule du loup et pas te faire avaler. C'est connu la réponse. Que même un Tzadik Gamour il demande à Akadosh Bochou au début de la journée. Betrilatayom à Acharon Shashatma Vesrim. Qu'un juif, il demande à Dieu, au début de sa journée, après 120 ans, ça veut dire qu'il a déjà fêté ses 120 ans, même que ça fait 120 ans qu'il s'est comporté tip-top pendant 120 ans, le jour de ses 120 ans, il doit demander à Dieu, Od lifne atfila, al tevienu le denisayon, ne m'amène pas une épreuve. Ça veut dire, me mets pas dans la gueule du loup. Même si toi, tu peux dire que ça fait 120 ans que le monsieur, il se comporte nickel, qu'il a ma machin, irachamaim, etc. Ça veut dire quoi? Ne te repose pas sur toi-même pour aller dans la gueule du loup et croire qu'il n'y a pas de danger. Ça veut dire toujours sois prévenant et méfie-toi du Yetzirah qui peut te guetter. Et le rabbi dit, je pourrais bien m'allonger sur ce sujet-là, mais ce n'est pas maintenant l'endroit de parler de ça. Donc il remet les choses en place. L'utilisation des sagesses du monde dans l'Avodat Hashem est complètement liée avec la préparation à Mashiach. Rabbi dit, puisque dans le Zohar, là-bas on parle de l'ouverture des sciences du monde, en tant que préparation au 7e millénaire. Rappelez-vous, il parle de le dévoilement des Chokhmot Ila ou des Chokhmot Tata'at. Pourquoi? Pour préparer le monde à la Géoula. On comprendra que l'intérêt et les conséquences positives dans la Avodat Hashem vont s'exprimer comme une préparation à Mashiach. Rabbi dit, la question elle se pose, comment on va préparer le monde à Mashiach avec les Chokhmot des Goïm? Yehoud, le témoignage que c'est écrit dans Ishaïa, Venigel Kvod Hashem, se dévoilera le kavod de Dieu. Verraou kol basar yardav, et toute chair pourra voir, c'est-à-dire nos yeux, ils vont voir, qui pi avaye diber, que la parole, elle vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça fait partie des choses essentielles chez Yom HaMashiach, que quand Mashiach va venir. Ça veut dire quoi? Il dit, sache que le dévoilement de Dieu quand Mashiach va venir, ça ne va pas seulement être d'une façon que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Ça ne sera pas qu'une conscience, ça ne sera pas qu'un éveil de conscience. Comme tu dis, tu réalises, tu as un éveil de conscience. Et là, gam vera ou kol basar. Mais le rabbi, il est madgish. C'est pas seulement une conscience qu'il va y avoir, c'est une vision. Comme tu vois la caméra, comme tu vois ton portable, comme tu vois tes chaussures, comme tu vois le ciel, tu verras Dieu. Shoot, on va le voir, pas shoot. Le rabbi dit, on va voir Dieu, pas shoot, on va voir Dieu. On va voir Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en train de dire le rabbi. La chair s'écrit, Veraou, Kol Basar, Kipi, Avaï, Diber, chaque chair, elle verra Dieu. Ma mâche, on va voir Dieu, vraiment avec nos yeux. Le rabbi insiste, le rabbi sait le émet. Il n'y a que lui qui sait le émet. Le rabbi dit, on n'est pas en train de parler d'une vision avec l'œil. Sechel Rouchani, avec l'intellect. Et tu vois ce que je veux dire? Je donne une image. Tu vois, c'est comme si on parlait, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois bien, tu vois, l'utilisation de mots qui servent par métaphore à comprendre ce que tu veux dire. Ah, tu vois, ouais, je vois, ouais, ah, ça que ça veut dire peut-être, ça que ça veut dire tu verras Dieu. Non, Rabbi Dinaïn, l'eau, et là, Kefish Moran Mtsaï, mais comme dit l'Admor Mtsaï, Gam Reya Gashmit Be'ain Gashmit, on va voir Dieu avec un œil
matériel avec une vision matérielle. C'est pas seulement nos yeux matériels qui vont voir. Elle a basser, gashmire. Mais notre chair, elle-même, elle va voir que tout vient de la parole d'Hachem. Comme le pasuk qui dit, verraou kol basar. Velo verraou kol inyane basar. Kol inyane basar, c'est toute la chair qui va voir, et pas seulement les yeux de la chair. Et donc, הקשר בין התפתחות החוכמות בעולם לבין החיים את המשיח שייך לעניין זה. Donc ce sujet-là, du développement de nouvelles sciences dans le monde, de toutes les sciences qui sont en train de se développer à vitesse grand V, avec la préparation de Mashiach, est lié avec ce lien-là. Que quoi? Nitzul ha-chokhmot ha-olam. Le fait qu'un juif, il sauve, ça veut dire il utilise les chokhmot des goyim pour la avodat Hashem, ou les Torato, ou pour la Torah, mo'il be'achana le ma'ayan. Ça, c'est ça qui va servir à faire que toi t'en fais en vérité une utilisation adaptée de la préparation au me'ain de Raou Kol Basar, du Inyan que toutes les chairs verront, Reya Gashmitu Mashid B'Amna Avodat Hashem. Une vision physique et concrète à tes yeux dans la Avodat Hashem. Vous imaginez ce qu'il dit le Rabbi? Et ça veut dire que Dieu, il a voulu qu'il y ait des chokhmot supérieurs, c'est la chassidoute. Qu'il y ait des chokhmot inférieurs, c'est toutes les sciences qui sont en train de se développer aujourd'hui. Tout ce que vous voulez, on va voir. Le Rabbi va expliquer la technologie, les neurosciences, etc. Et tout ça, quand tu vas les mettre à profit dans la Avodat Hashem, c'est là que tu vas être, toi, le préparateur à la Géoula, puisque si Dieu, il a révélé ces sciences, c'est pas pour que tu dises, moi je m'occupe des sciences d'en haut et pas des sciences d'en bas. Non. Comme la Géoula, elle doit te permettre d'arriver à un stade où c'est même tes yeux qui vont voir Dieu. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces sciences-là qui sont ces chokhmot des goyim et de les mettre à profit dans la Avodat Hashem. Et c'est ça la préparation à la Géoula. התפתחות החוכמות העולם ממחישה את העניין עין רואה ואוזן שומעת. Le développement des chokhmot du monde nous a fait palper le inyan qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend. Donc maladavar, un exemple de ça, אחד מכוחות הטבע שהתגלה והתפתח בשנים אחרונות. Le Rabbi va prendre un exemple. Il dit, venons prendre un exemple. Une des kochot ha-teva, une des forces de la nature qui s'est dévoilée ces dernières années, im ki yekayam mamashet misheshet yom bereshit bechol tofo, bien qu'elle existait déjà, le Rabbi dit, depuis les 6 jours de la création dans toute sa force, ach libnei adam lo haya yodea al kach. Mais seulement les hommes, ils ne savaient pas. T'as vu parce qu'il dit Rabbi? C'est-à-dire que le Rabbi, il savait déjà. Tu vois de quoi il va parler. Mais il dit depuis Sheshet Yemei Bereshit, ça existait déjà. Juste les hommes n'étaient pas au courant de ce pouvoir. Que quoi? Ou efsharut l'shmi'a miyadit shel kol mimakom mesuyam lemakom acher. La possibilité d'entendre immédiatement une voix d'un endroit à un autre endroit. Le inyan d'entendre une voix, t'es à Paris, et toi, t'entends à 14 000 km. Et Dougma, je ne vais pas comparer avec le Rabbi Chaz v'Shalom, mais comprenez qu'est-ce que les tzadikim, déjà en 1700, en 1800, ils avaient tout ça, tu comprends? Il y a comme ça, j'ai lu cette Shabbat, un shliach qui est passé devant le Rabbi qui habitait en Israël, et il passe devant le Rabbi, et il reçoit $1. Et le Rabbi lui dit, pourquoi vous ne me demandez pas $1 pour votre frère? Alors l'ami s'étonne, t'imagines, le Rabbi te dit, pourquoi tu ne prends pas $1 pour ton frère? Alors le Rabbi lui dit, demandez-moi $1 pour votre frère. Le Rabbi lui a dit de demander. Alors le shliach il demande, je demande au Rabbi $1 pour mon frère, et le Rabbi lui donne $1 et dit, bonne nouvelle et bonne santé. Il sait qu'il se passe quelque chose, tout de suite il va appeler, mais c'est déjà Shabbat en Israël. Il attend Motzai Shabbat, et dès qu'il appelle là-bas à la maison, on lui dit que Chaz v'Shalom, son frère, il a fait Teudat Drachim, il a fait un accident de voiture très très grave, et qu'il a été dans le coma tout de suite. Le médecin l'a emmené tout de suite à l'hôpital, et que ses heures étaient comptées. Et que 3 heures après, d'un coup, tous les appareils qu'il y avait sur lui et qui le faisaient vivre, c'est lui qui était devenu autonome, qui a ouvert les yeux et qui a enlevé ses appareils. Et tous les médecins sont devenus fous. Et quand il a regardé à quelle heure, il a demandé à sa famille à quelle heure ça s'est passé, c'est Bidiouk passé au moment où le Rebbe lui a dit, tu ne demandes pas $1 à ton frère, pour ton frère. À 14 000 km, le Rebbe il était en train de voir qu'il y avait ce juif-là qui a fait Teudat Drachim. Un jour,
Comment il s'appelle? Vous comprenez ce que je veux dire? Quelle dimension elle existe déjà chez les tzadikim? C'est ça qu'on va vivre après nous. Que quand par exemple Admor Azaken était devant une porte fermée avec comment il s'appelle? Avec avec son chassid, là, celui qui faisait Kilou le fou, mais c'était, bon, j'ai oublié, Reb Shlomo Monkes. Et la porte elle était fermée, et Reb Shlomo Monkes il a dit à l'Admor Azaken, ok la porte elle est fermée, mais c'est pas un problème pour toi, traverse la matière. L'Admor Azaken il a dit, ça se fait pas de faire ça en public. Ça veut pas dire, il a pas dit, je peux pas faire. Un tzaddik il peut traverser les murs. Parce qu'il vit dans une dimension où aujourd'hui ça vient de plus en plus dans la science, hein, qu'en vérité la matière elle n'existe pas vraiment. En vérité c'est que des ondes, tout n'est que ondes en vérité, il n'y a que des fréquences, des champs d'action. Et qu'en vérité quand tu rentres dans les cellules, dans le micro-infini cellule, tu vois qu'en vérité les cellules elles sont faites que de mini-filaments qui vibrent avec des ondes, donc c'est que des ondes sonores. En vérité tout n'est que ondes sonores. Donc on y arrive, t'as compris? La science elle amène à ça. Donc en vérité qu'est-ce qu'il dit? Il dit en vérité, cette technologie qui permet d'écouter immédiatement, là vous êtes à combien de kilomètres? Il y en a qui sont à 50 km de moi, il y en a qui sont à 20 km, il y en a qui sont à 8000 km. Et à la seconde où je dis le mot, vous l'écoutez. On ne se rend pas compte, oui. Le Rabbi dit, cette folie-là, qu'aujourd'hui le monde, la Teva a égalé, elle a dévoilé la possibilité d'écouter immédiatement une voix d'un endroit à 8000 km de l'autre endroit, c'était depuis Shet et Bereshit. Seulement juste les Bnei Adam, ils ne savaient pas ça. T'as compris? Bemerchak Rav, très très loin, à l'idée des téléphones, Veyoter Mikach, à l'idée des radios. Rabbi dit par le téléphone qui a été créé, et encore plus de ça par la radio. La Charona, et dernièrement le Rabbi dit, Gam Reyat Adam, Reya Vekol Notav. Le Rabbi dit, et dernièrement, c'était juste quand il venait de créer la vidéo qui parle le Rabbi, même la vision de l'homme et la vision des mouvements, quand je fais ça, vous le voyez, qu'est-ce qu'il fait Yosef à Paris? Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Je parle à ceux qui habitent en Israël. Tiens, qu'est-ce qu'il fait, Michael, à 8000 km de moi à la seconde? Je sais ce que tu viens de faire exactement. Efsharutzo, cette possibilité, l'ishmoa, et kol hagé hagé shel adam, d'écouter chaque note, chaque mot, chaque notification d'un homme. Mamash berega bo nishma. Mamash, au moment où il le dit, on ne se rend pas compte parce que encore une fois, on a été mitragel, on s'est habitué, tu as compris, c'est rentré dans notre normalité. Mais ce Inyan-là, en vérité, c'est que un Inyan qui existe pour nous préparer à la Géoula. Que! Regarde ce que dit le Rabbi. Mamash berega onishma. Mamash au moment où t'entends, il dit l'autre. Bechol katzvet tevel. Dans les quatre coins du monde, en Thaïlande, au Népal, au Nicaragua. L'iroto, de le voir. Le mec, il est sur un bateau en plein milieu de la Méditerranée. Ma'avira beofen muchashi. Elle nous permet de ressentir de façon concrète le inyan, que les Havdil, il y a un œil qui voit, une oreille qui entend tout. Im ozen shelemata yechola lishmoa miyad. Si une oreille d'en bas, elle peut entendre immédiatement, ve'ain shelemata yechola lirot, et qu'un œil d'en bas il peut voir. C'est qui se fait à l'autre bout du monde. Kal vachomer, à plus forte raison, le Rabbi dit. Que c'est possible par l'oreille et par l'œil d'en haut. À noter à ozen, à l'œil yishmaim yoyterain lo yabit. Les lo akbalot chas v'shalom. Que quoi, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il voit pas, il n'entend pas, et ça sans aucune commune limite. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le Rabbi dit? Sache pourquoi à la base la vidéo elle a été créée. Sache pourquoi la radio elle a été créée. Sache pourquoi le téléphone il a été créé. Qui a donné à l'homme l'invention, la chokhma, l'intelligence de créer le radio et le téléphone et le vidéo? Pourquoi à ton avis? Kol ma sh'adam oseh. Afilu bechad chadarim. Tout ce qu'un homme y fait, même quand il rentre dans un bunker, même quand il rentre dans le souterrain d'un souterrain, niklat. Tout de suite, c'est su, c'est attrapé. Be'otoregam mamash, à la même seconde, à l'idée à une oreille vozen shomat. Par le fait qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, ou memeile. Et donc, kol masecha besefer nirtavim, comme la Mishnah Perkei Avot elle dit, toutes tes actions, elles seront inscrites dans le livre des Écritures. À l'idée d'Ugma Muchashidzo, par cet exemple-là concret que je donne, le Rabbi dit, Tied Bonenut, va naître de là la méditation et la prise de conscience chez nous.
Beinyan shel vehine Hashem nitzav alav, qu'alors va naître à l'intérieur de nous cette conscience que voici que Dieu se tient en face de moi, ou m'habite alav ou bochen kalayot valev movdo karaoui, et que Dieu y scrute dans mes reins et dans mon cœur si je sers Dieu comme il le faut. Beofen a karov yoter les tfisat gashmit. Et là, on a gagné quoi avec les vidéos, etc. On a gagné que c'est karov yoter les tfisat gashmit. On a gagné que ça devient beaucoup plus proche de nous d'une tfisa gashmit. Ça veut dire on a beaucoup plus de facilité à ce que ça devienne quelque chose de concret, quelque chose que c'est attrapable, quelque chose qu'on réalise beaucoup plus facilement. L'orak bederer shel hasaga basechel yoni, pas seulement par le fait de réfléchir iyun profondément, chez l'otamid, que c'est pas toujours comme ashpia l'adam b'shlemuta, mais mele yashpia davar yoter. Et donc le fait que c'est quelque chose qui existe et que tu vois, et puis qu'aujourd'hui ils mettent la 5G comme on a dit hier, et qu'aujourd'hui il y en a qui disent qu'ils ont profité du virus pour mettre la 5G pour qu'on soit visualisé de partout et contrôlé de partout. Tout ça, ça fait partie de la Géoula. Ça fait partie de quelque chose qui est là pour nous dire hey, Aïn Rev Ozen Shomat, on vous prépare à ce que vous sachiez que Dieu, il vous voit et que vous allez voir Dieu. Yashpia Davar Yoter, le Rabbi dit le fait que c'est aujourd'hui Mitgashem, que c'est aujourd'hui concret, un téléphone, une vidéo. Pourquoi faire? Ça va être mashpia encore plus nos midot dans notre cœur. Val marshava dibur maaseh. Puisque ça va toucher nos midot, ça va toucher aussi notre marshava dibur maaseh. Ça veut dire, ça va modifier nos comportements. Le fait de se rendre compte qu'il y a quelqu'un... Imagine que tu sais que le Rabbi te voit maintenant. C'est sûr que ça modifie déjà tes midot. Ça modifie tes marshava dibur maaseh. Donc en vérité, c'est une préparation tout ça. Yeshna minyanim shenivra'u milchatchila leshimush mugdar bekum Torah mitzvot. Il y a des choses qui ont été créées depuis le début pour être utilisées pour Torah mitzvot. En vérité, le Rabbi dit Kol inyane olam nivra'u bishvil la Torah ou bishvil Israël. Écoutez bien les mots du Rabbi. Viens, on les prend au pied de la lettre. Chaque sujet du monde ont été créés. Tout inyan dans le monde, tout dans le monde, tout a été créé pour la Torah et pour Israël. Chazal מציינים דברים המסוימים מגישים שאליהם נבראו מלכתחילה רק לשימוש מסוים של מוקדש של תורה ומצוות. Seulement parmi tout ce qui a été créé par Dieu pour servir Dieu, il y a certains objets qui ont été créés depuis le début pour avoir une utilisation directe pour Torah mitzvot. Par exemple, Lo ha'olam ala raoui l'ishtamesh bezav. Par exemple, c'est écrit que le monde n'aurait pas dû avoir de l'or. Lo haya olam raoui l'ishtamesh bezav. Le monde n'était pas apte à utiliser l'or. On va dire que c'est une matière trop noble. La manivra, alors pourquoi Dieu l'a créé l'or? Réponse, bijouil la Mishkan, bijouil la Beth Amikdash. Réponse, parce qu'il fallait quelque chose de énormément précieux pour être utilisé pour le Mishkan et pour le Beth Amikdash. Kol inyane haolam shenivro bijouil la Torah bijouil Israël. Tous les sujets du monde ont été créés pour la Torah et pour Israël. Il dit c'est possible que la kavana de la création de la chose, c'est d'être utilisé concrètement dans des sujets du monde, d'ivrei areshut, allié d'écart, et grâce à ça, masigim ou charioter tolet avodat Hashem. Et que grâce à ça, après, on ait des conséquences de avodat Hashem. Donc là, le Rabbi parle des choses indirectes. Il y a des choses qui ont pu être créées. Pour l'instant, tu ne vois pas que c'est des choses qui servent directement à la Kedusha. Mais après, ce que tu vas en faire, ça va servir à la Kedusha. Quand tu vas au business, tu vas gagner de l'argent. Tu vas au bureau, tu prends le téléphone pour appeler le client. Tu prends l'ordinateur pour travailler pour appeler le client. Tu loues un bureau. Tout ça, c'est pas directement dans la Kedusha. Oui, mais après, grâce à ça, tu vas pouvoir après acheter la nourriture de Shabbat. Tu vas pouvoir acheter la nourriture de la semaine. Tu vas pouvoir par cette nourriture étudier la Torah. Tu vas pouvoir payer la scolarité à tes enfants. Tu vas pouvoir donner la tzedaka. Et donner beaucoup de tzedaka, tu vois. Donc ça, c'est indirect. Mais même ça, tout ça, ça a été créé par Dieu pour que les Juifs utilisent pour faire Torah mitzvot. Lochen, benyanim shenevrou, k'divrei chazal, lishimush miyuchad umugdar. Ce qui n'est pas le cas pour les sujets, comme les sages disent, qui ont été créés pour une utilisation spéciale et limitée. Les gabezav, par rapport à l'or, les machal par exemple. Nehemar, ce qu'on a dit. Lo haya olam raoui l'ishtamesh bezav. Que le monde, il n'était normalement pas habilité à utiliser l'or.
Et donc ça veut dire quoi? Qu'utiliser l'or pour la mettre dans le monde, c'est pour l'or lui-même une chute vertigineuse. Pourquoi? Parce que tout le but de sa création à l'or, c'était pourquoi? C'est qu'elle soit utilisée pour le besoin du Mishkan et du Mikdash. Et là, chez Kedé, regardez les mots du Rabbi. Et là, chez Kedé, chez Tieb, seulement, afin qu'il y ait la Prechov Shit pour l'homme, les barbis de l'homme. La reine Yivra Hashem et Azav, Dieu il a créé l'homme. L'or, Beofen Shef Charlish Tameshbo, d'une façon qu'on peut l'utiliser aussi, l'orak Bishvil la Mishkan ou Bishvil la Bet Hamikdash. Pas seulement pour le Mishkan et pour le Bet Hamikdash. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi dit que par exemple l'or qui a été créé à la base que pour le Mishkan et le Mikdash, à partir du moment où Dieu il a créé pour une utilisation précise, après qu'il a créé sur terre pour une utilisation précise, il laisse à l'homme le libre arbitre de l'utiliser même pour des choses pour lesquelles il n'a pas été créé. Même pour des raisons pour lesquelles il n'a pas été créé. Rayon Shova Leil. Le principe, Rabbi dit qu'on vient de citer plus haut, qui est Dougmat Azav, comme l'exemple de l'or. On peut l'appliquer aussi dans notre sujet. Bezoar HaKadosh, dans le Zohar. Qu'est-ce qu'on voit dans le Zohar? Que le Zohar a lié, le Zohar HaKadosh, il a fait un lien direct entre le développement des sagesses du monde et le dévoilement de la Pnimut Torah. Il a lié le dévoilement de toutes les sagesses du monde et de Hitpatrut Torah. Et ça c'est la preuve. Chez Zoï Kol Kavanat Hitpatrutan. Le fait que le Zohar les a liés, Rabbi dit, ça c'est la preuve que toute la Kavana de ces développements scientifiques aujourd'hui n'ont d'autre raison que pour servir à la Avodat Hashem. Ve'efshar le Natsan. Et donc, puisque, selon le Zohar, ça a été uniquement créé pour être mis à profit dans un Avodat Hashem qui se rapproche de celui de la Géoula, et que c'est celui qui prépare la Géoula, puisque c'est comme tu fais semblant de vivre que tu vas arriver à vivre Bazov, donc tu prépares déjà à vivre comme dans la Géoula. Donc le Rabbi dit, que c'est vrai que toutes ces sciences-là, elles ont été créées que pour améliorer et pour te rendre performant et préparer le monde à la Géoula. Mais en même temps, comme sur l'or, c'est possible de les utiliser, les toilettes inyanim acherim. On peut aussi utiliser ces sciences pour des autres intérêts. Rak kede shetia prachov shitkanal. Uniquement pour les salom libre arbitre. Ça veut dire que toute utilisation des chokhmot des goïm, pas dans une fin d'avodat Hashem, c'est que, et pourquoi c'est possible aujourd'hui d'utiliser un téléphone, pas que pour, je sais pas moi, faire des vidéos de Zoom de l'imoud, faire des vidéos que c'est mes semach, le lève, que tu montes tes petits-enfants et tes enfants, et que tu dises tu vois, que pour les nianim de simcha, etc. Mais tu peux l'utiliser aussi pour d'autres choses. C'est uniquement parce que quand Dieu y crée pour l'avodat Hashem, mais une fois qu'il a créé, il laisse ça dans les mains du libre arbitre de l'homme. Et que l'homme, il peut en faire ce qu'il veut. Pas seulement, il peut en faire des choses qui sont contraires au bien de la Torah, mais il peut en faire aussi des choses qui sont inutiles pour notre avodat Hashem. T'as compris ou pas? Parce que, ok, on sait très bien que le téléphone portable, c'est pas possible de dire que Dieu, il a créé pour qu'on en fasse des choses, que c'est des trucs qui sont négatifs pour l'avodat Hashem. Mais même des choses qui ne servent pas à l'avodat Hashem. Quand c'est que du vrai réchout, t'as compris? C'est comme l'or. L'or, si c'est pas pour le Mishkan, si la chose elle n'est pas utilisée pour la Gdusha, alors c'est que parce que... Pourquoi ça peut ne pas être utilisé? Pourquoi les téléphones ne marchent pas que pour la Vodat Hashem et pour les smachot, que les vidéos de mariage et les vidéos de bar mitzvah ou d'anniversaire ou de réjouir le cœur de l'autre en voyant son visage, en rigolant un petit peu pour que ça mène de la simcha? Pourquoi le téléphone ne fonctionne pas que pour ça? Ça aurait été bien, non? Et oui, mais chaque chose que Dieu y crée, pour respecter son principe initial, Dieu il le crée à la base que pour la Torah, et après il laisse ça dans les mains de l'homme, de libre arbitre. Après, Klomar, c'est-à-dire, Bekar, Shefshar les Kabel, mais Chochmot Haolam, Tolet Bat Hashem. Ça veut dire, dans ça, on peut comprendre qu'on doit recevoir de Chochmot des Goïm une incidence positive dans la Vodat Hashem. Kefi Shen Bersef Dalet, comme on a vu plus haut. Hadain en mit mashmeshet tachlit amitit shelit patroul. Qui beofen kazé en el aïnyan rishut shemoïl la Vodat Hashem. Il dit, mais même comme ça
ça ne matérialise pas encore la finalité réelle de ce développement et de ces découvertes. Parce que de cette façon-là, ce n'est que en vérité étudier l'union de Rishut qui sert dans la Vodat Hashem. En vérité, ce n'est pas seulement un intermédiaire. Akavana ametit, regardez les mots du Rabbi. Akavana ametit milechatrillah. Ne crois pas juste que, maintenant que ça existe, on va l'utiliser pour la Vodat Hashem. Maintenant que ça existe. C'est que Dieu il a voulu que ça existe. Donc c'est qu'on doit l'utiliser. Il dit non, c'est pas juste que maintenant que ça existe, il faut l'utiliser pour Vodat Hashem. Comme dans tout, il faut utiliser Vodat Hashem. Non. Akavana ametit milechatrillah. Reviens au début. Sache que l'intention réelle, depuis le début de cette découverte-là, elle a été opérée, cette révolution-là de la technologie ou des sciences, uniquement pour être utilisée à Torah Mitzvot. Et essentiellement pour révéler et diffuser la Pimta Torah. Pourquoi le Rabbi s'appuie sur ce Zohar? Parce que dans le Zohar, on vient attacher le développement de la Chokhmah du monde avec le développement de Pimta Torah. Ça veut dire que toutes ces sciences, soit la technologie, les radios, les ordinateurs, comme on dit, le développement personnel, etc., qui va t'amener une confiance en toi, un bitachon, arriver à voir des... Tout ça, c'est là pour t'amener... Et ça a été Bekavana, fabriqué, même si c'est dans le monde égoïsme, mais ça a été fabriqué Bekavana, pour t'amener une Avodat Hashem plus mouchachit, plus vraie, plus réelle. Ça y est, on y arrive, c'est comme si te préparer, il t'initie, t'as compris ou pas? Le Rabbi dit, l'utilisation des chokhmot du monde, elle doit être faite de deux façons particulières par rapport à ce qu'elles vont innover, ce qu'il va y avoir comme innovation avec Yemot HaMashiach. Regardez, tout ça c'est la préparation à Mashiach, vous comprenez? Que Mousbar, tu as vu la vision que le Rabbi a, c'est fou. Pour le Rabbi, le monde, Dieu, il englobe tout le monde vraiment. Il n'y a pas d'obsolète. Bien sûr qu'il y a un bérour, bien sûr qu'il y a un tri à faire, bien sûr qu'il y a une attention à avoir. Mais regarde comment Rabbi, il englobe tout. Il a une vision tellement grande, tu comprends, du monde dans le service de Dieu. Que Mousbar Seif Dalet. Moi, je crois que ça fait partie des sikhot qui sont les initiatrices de la Géoula. Et de cet état d'esprit de Géoula. Mitbassé cette ridouche chez le Mot HaMashiach. Dans le Seif Dalet, sur lequel on a expliqué le ridouche du Yemot HaMashiach, de deux façons. Premièrement, quand Mashiach va venir, la connaissance de Dieu, elle va remplir le monde. La connaissance de Dieu, on est en train de voir aujourd'hui de plus en plus. Ouais. Hier, j'ai posé une sheila sur Internet, sur mon téléphone, hyper précise. Quelqu'un m'a posé une question hyper pointue. J'ai posé la question en hébreu sur Internet, j'étais bluffé. J'avais tous les Mekorot des Gmarot, tous les Rishonim, tous les shoots, et Sfarad, Ashkenaz, Chabad, c'est fou quoi. Ça veut dire j'aurais pu faire un pile-poule en disant ouais, dans la Gemara, donc tout va, il y a un avis, tu peux tout fabriquer aujourd'hui, et tout. Donc, ok, il dit premièrement, le lien de remplir le monde de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, attention, comprenez bien, c'est pas seulement qu'on reste dans les livres aujourd'hui. On rentre dans la troisième dimension. Ça veut dire on rentre dans les liens de voir avec la chair. C'est plus seulement qu'on est dans une génération où on va avoir la connaissance, comme je vous ai dit. J'aimerais bien vous faire ressentir ce que je ressens maintenant. C'est pas seulement une question de connaissance halachique ou une question de connaissance du Chumash ou du Midrash, mais c'est aussi un niveau de perception, un niveau de visualisation, un niveau qui va toucher à ton émotion. Tu vas, comme on dit, tu vois, la Emouna, tu vas plus le dire, tu vas le vivre. Le bitachon, tu vas plus le dire, tu vas le vivre. Tu comprends ou pas? C'est plus du cérébral, c'est de l'émotionnel. Tu vas vraiment ressentir que ta vie, c'est un hippodrome et que c'est plus une jungle. Tu vas vraiment le ressentir, au point que ça va modifier complètement tes agissements. C'est quelque chose qui va être vécu, c'est plus quelque chose qui va être seulement su. Est-ce que vous comprenez? Ça reste pas dans le savoir, ça descend dans l'attitude, ça descend dans le ergesh. Et cet ergesh, il va changer ton attitude. Quelqu'un qui sait vraiment qu'il y a le rabbi à côté de lui, de qui il a peur. Donc ça va modifier tes peurs, modifier tes angoisses, ça va modifier tes joies. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas vraiment le réaliser, quoi. C'est plus je le lis, c'est je le vis. Et de cette façon-là, il faut utiliser les chormot du monde.
les Afatzat Pimta Torah, pour diffuser la profondeur de la Torah. Shemin Torah Toshel Mashiach, que ça, c'est la préparation, c'est l'avant-goût de la Torah du Mashiach. Kedesh, Aliede Kar, et grâce à ça, Yegilu Pimta Torah, Keachana Metor Toshel Mashiach. Et que grâce à ça, on sait que le dévoilement de la Pimta Torah, elle est une préparation à la Torah de Mashiach, dans deux inyanim. Malé Aretz Datat Hashem. Premièrement, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et deuxièmement, on verra au Kalbassa. Et deuxièmement, on ressentira et on verra avec nos yeux de chair Dieu. Et Fachot Maïm, au moins un peu, t'as compris? Ça devient beaucoup plus concret dans ta vie, dans ta Nefesh Habamit, de dire que Yesh Balabait le Birazo, qu'il y a un patron dans le monde, que tout est Be'ashgacha Pratit, qu'en vérité, tout ce qui se passe dans ma vie, comme on l'a étudié dans les Sichot, dans les Mamarim, que le Rabbi essaie de nous faire ressentir. Yosef, il leur a dit, c'était votre kavana, mais il y avait une kavana Eliona qui est cachée derrière. Donc je vous en veux pas. Donc toutes les relations entre les hommes, en vérité, toutes les relations entre les hommes, elles sont dictées par Akadosh Baruch Hu. Personne n'a libre arbitre sur moi. Et le Rabbi dit même entre l'un et l'autre. Et aujourd'hui, même le monde, il arrive à ça. La science, elle commence à dire que tout ce que tu fais, alors on te le renvoie, comme la Gemara dit Mida Keneged Mida. C'est fou, quoi. Tu vois plus le monde pareil. Tu vois plus le monde avec des milliards d'intervenants. Tu vois le monde avec 2 intervenants, Dieu et toi. Ma femme, elle m'a dit ça, ma femme, elle m'a fait ça, mais je sais que c'est Dieu qui voulait. Ma soeur, elle m'a dit ça, ma soeur, elle m'a fait ça, mais je sais que c'est Dieu derrière. Ça y est, tu vis autrement. Et ça, la technologie, elle t'aide beaucoup à le vivre. Dougma l'écart. Et la science, elle t'aide beaucoup à le vivre. Kacher mishtamshim beradio. Exemple. Lorsqu'on utilise la radio. Kedé le hafitz pnimut Torah. Afin de diffuser de la profondeur de la Torah. Nishma henyan anilmad bepnimut Torah. On est en train d'entendre le sujet qu'on est en train d'étudier. Begash minut. Physiquement. Bekol katzve'atevel. Dans tous les 4 coins du monde. Veod plus que ça. Divrech. Écoutez bien ce qu'il dit le Rabbi ici, comment c'est fort. Pas seulement c'est diffusé, donc le monde entier il entend ces paroles. Mais là, Divrei Chassidut Shenilmadim Beradio. Écoutez les mots du Rabbi. Les paroles de Chassidut qui sont dites et enseignées et étudiées à la radio, Choderim Bechol Haolam. Elles imprègnent le monde entier. Pas seulement celui qui écoute. Là, quand je parle et que je ne sais pas comment ça marche, je vous dis franchement, je ne sais pas du tout. Mais je sais que je suis en train de parler à un ordinateur devant la pièce qui est au sous-sol chez moi et je suis dans une pièce fermée avec un ordinateur et je suis en train de parler tout seul comme un débile devant un ordinateur. Non, il y a un truc qui est en train d'enregistrer que je ne sais pas comment il fonctionne, il monte, je ne sais pas par où, il va jusque dans un satellite et puis il redescend chez vous, je ne sais pas, ne me demandez rien, je ne comprends rien. Alors je ne sais pas si vous comprenez quelque chose et moi je ne comprends strictement rien, mais je l'utilise. D'accord? Et il te dit ça, le fait que ces paroles-là de Chassidut qu'on est en train de dire maintenant, elles montent et elles le Rabbi dit, regarde ce qu'il dit. Elles sont choder bechol haolam. Elles s'imprègnent dans toute la matière du monde. Gam le makom she'en sham miklat radio. Même aux endroits où il n'y a pas de capteur de radio, chez Iklot et Akol pour capter la voix. Tu te rends compte? Chez Mitpachet qui se répand, Keyadoua comme c'est connu, bechol makom dans tous les endroits du monde, bepoel concrètement, vetafkid amiklat ou et le but juste du récepteur, c'est quoi? L'iklot et akol. C'est de pouvoir décrypter, d'attraper cette voix. Ou le ovdo ach lo lechadeshkol. Et s'en servir, mais pas en tout cas pour innover dans la voix. Donc il dit, même s'il n'y a pas de capteur, la voix, elle absorbe toute la matière. Donc quand on apprend ces doutes, et que cette voix, elle se répand par les phénomènes de la radio, et qu'on capte les ondes, et que ces ondes, elles vont aller se diffuser, ça ne se diffuse pas seulement chez l'homme qui va recevoir avec son capteur. Ça se diffuse dans tous les brins d'herbe, dans toutes les montagnes. Tu t'imagines ce que le Rabbi est en train de nous dire là? T'imagines en vérité? Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça aussi qu'on est en train de préparer le monde à la Géoula. On absorbe la matière de Pnimut Torah. On absorbe la matière de cette conscience de la présence de Dieu réel. C'est fou, hein? Avec quels yeux le Rabbi nous montre tout ça? Et ainsi, on y a, comme il a dit, c'est 2 choses de préparation. C'est d'abord, on remplit le monde de la connaissance de Dieu et on prépare le monde à voir Dieu, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus mochachi, avec le téléphone, la vidéo, etc., comme on l'a dit maintenant. Ouais. On va ressentir plus la présence de Dieu. Aïn Rev Ozen Shomat, un œil qui voit, une oreille qui entend. Ça nous rend plus concret les choses.
mais aussi le Ma'ayan Shel Shnei Inyanim, que c'est aussi la préparation, l'avant-goût de deux choses, d'une façon de Malaharetz Dat Hashem, que la terre elle sera remplie de la connaissance de Dieu, les lois Akbalot sans aucune commune limite, Bechol Makom Makom, dans chaque endroit ou endroit. Et deuxièmement, Beofen Shel Raou, il y a la connaissance et aussi la façon. La façon de quoi Vero Kol Basar. C'est toute la chair qui va voir Dieu. Hakol Nishma Beregaze Mamash Begashmut. La voix, on l'entend à cet instant-là, Mamash Begashmut. Ok, on n'a pas fini, on finira demain si tu veux.